بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم بعد انقطاع الصغير لحادث العيد المبارك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أجمعين أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits, apparents comme cachés, petits comme grands. Nous lui demandons son aide dans tout ce que nous faisons, ainsi que son pardon pour tous nos péchés. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et que celui qui a l'égard, nul ne peut le guider. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré, accepter Allah seul sans associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager. Il a envoyé à toute l'humanité, et le dernier de ses prophètes. Amma ba'd, ceci étant dit, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal, et que la meilleure des guidées est celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, que la pire des choses sont les choses inventées en termes d'adoration dans la religion. Ce qui est appelé innovation, et toute innovation est également mène au feu de l'enfer. Allah Azza wa Jal nous en préserve. Ceci étant dit, bienvenue à tous dans cette nouvelle assise. Après une courte interruption due à la fête de la Tabaski et de l'Adha, nous reprenons aujourd'hui nos cours avec l'aide d'Allah Azza wa Jalla, toujours dans la qissa ou dans le livre Qisas al-Nabiyyin lil Atfal, histoire des prophètes pour enfants, et toujours dans la qissa de Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Alors nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la conformité dans la parole comme dans les actes, de nous aider à concrétiser ce pourquoi il nous a créés et de nous accorder la sincérité. Alors, nous sommes dans la qissa de Ibrahim alayhi salatu wassalam, à la 15e partie, que le cheikh il a nommé Al-Ka'batu. Et bien avant cela, nous avons vu dans le dars passé à titre de rappel, il a Makkata, lorsqu'Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est dirigé avec sa da'wa vers Makka, qui en ce moment était une plaine désertique, sans arbre, ni animal, ni eau, là où il a installé sa famille, et il est allé appeler à Allah Azza wa Jal. Après cela, nous avons vu Bi'r Zamzam. Comment est-ce que le puits des Zamzam a été foré? Comment est-ce que c'est arrivé? Après cela, nous avons vu, après Bi'r Zamzam, nous avons vu Ru'ya Ibrahim, les rêves
qu'Allah Azza wa Jalla a fait à Ibrahim alayhi salatu wassalam pour lui annoncer qu'il devait exécuter son fils Ismaïl pour Allah. Et aujourd'hui nous sommes dans Al-Ka'batu, la construction de la Kaaba. Comment cela est arrivé? Alors le cheikh il dit Al-Ka'batu, la construction de la Kaaba. Il dit en cela wa dhahaba Ibrahim, et Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a reçu ou il a réussi à l'examen et à l'épreuve qu'Allah Azza wa Jalla l'a assigné, Allah Azza wa Jalla l'a élevé en lui disant Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Et en cela Ibrahim est parti encore faire la da'wa wa aada ba'da dhalik, et il est revenu encore après cela. Aada c'est revenir, ay raja'a c'est son synonyme. Wa arada an yabniya baytan lillah, et là maintenant pour s'installer il a pris l'intention de construire une maison pour Allah, une maison spécifique et exclusivement vouée à l'adoration d'Allah. Rien ne sera adoré dans cette maison si ce n'est Allah. Wa kanat al-buyut kathiratan, et en ce temps les maisons étaient nombreuses, il y avait beaucoup de maisons sur la terre. Wa ma kana baytun lillahi ya'buduna fihi Allah, mais il n'y avait pas une seule maison qui était consacrée à l'adoration d'Allah. D'accord? Les gens construisaient les maisons, ils dormaient dedans, ils gardaient les choses dedans, les greniers, tout ça. Mais il n'y avait pas une maison qu'on avait construite spécifiquement pour l'adoration d'Allah. Alors Ibrahim a pris l'intention de faire cela. Wa arada Ismaïlu, et son fils Ismaïl aussi a pris l'intention. Cela arada c'est vouloir, yuridu, lakin ici, ils ont pris l'intention ensemble, an yabniya baytan lillah, de construire aussi une maison pour Allah, ma'a walidihi, avec son père. Il va aider son père à construire cette maison-là. Wa naqala Ibrahim wa Ismaïlu al-hijarata min al-jibal. Alors c'est ainsi que Ibrahim et son fils Ismaïl alayhi as-salatu wa salam ont naqala, déplacé. D'accord? Ils ont déplacé les pierres al-hijarata min al-jibal, des montagnes. Ils vont sur les montagnes, ils ramassent des pierres et ils ramènent ça à la place de la construction. Wa kana Ibrahim yabni al-Ka'bata, et Ibrahim construisait la Kaaba biyadihi, de ses propres mains, avec l'aide de son fils Ismaïl, qui lui prenait les pierres et les donnait à son papa, et aussi il était chargé de tondre la boue qui va servir pour coller ces pierres-là ensemble et pour bâtir l'édifice de la Kaaba. Alors, wa kana Ismaïlu, Ismaïl aussi, yabni, il construisait aussi la Kaaba biyadihi, avec ses mains. Yabni c'est le verbe bana, yabni qui veut dire construire. Wa kana Ibrahim yadhkuru Allah, et Ibrahim, dans ce magnifique travail-là qu'il faisait pour la cause d'Allah Azza wa Jalla, il n'oubliait pas d'invoquer Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah Azza wa Jalla accepte cela d'eux. N'oubliez pas de faire cela. Car toute action qui est faite pour Allah Azza wa Jalla n'est pas forcément acceptée tant qu'elle ne remplit pas des conditions. Et parmi ces conditions, il y a al-ikhlasu, la sincérité pour Allah Azza wa Jalla. Deuxièmement, wal-mutaba'a, et le suivi de la révélation, le suivi du messager. Donc Ibrahim, étant conscient de cela et son fils, il faisait chaque fois dua. Regardez ici, comme les savants disent, isharatun latifa, Khalilullah, l'ami intime d'Allah. qu'Allah a choisi, il a réussi à l'épreuve. Il a élevé au rang de prophète et messager. Il est en train de construire la maison d'Allah.
qui aurait pensé ici que Allah Azza wa Jalla va refuser cet acte-là? Mais Ibrahim étant conscient que l'acceptation des œuvres ne convient qu'à Allah Azza wa Jalla seul, ou bien ne revient qu'à Allah Azza wa Jalla seul, il sait qu'il doit faire dua pour qu'Allah Azza wa Jalla accepte son œuvre, malgré son rang. Cela nous montre que tout ce qu'on fait, n'oublions pas d'invoquer Allah Azza wa Jalla, de l'accepter. Car il se peut que tes actions soient refusées auprès d'Allah Azza wa Jalla et que tu aies fait une fatigue sans bénéfice. Wakana Ismaïl yadhkurullaha, Ismaïl aussi, comme son père, invoquait Allah Azza wa Jalla et l'évoquait aussi. Wa yad'u, et yadhkuru, c'est évoquer, yad'u, c'est invoquer. Évoquer, c'est quoi? Dire le nom d'Allah, subhanallah, walhamdulillah, wallah ilaha illallah, Allahu akbar. C'est ainsi qu'il faisait. Wa yad'u, invoquer, c'est Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tout ce qui est dua. Et c'est la dua d'Ibrahim et son fils, qu'Allah Azza wa Jalla rapporte dans Surat al-Baqarah, au verset 127, ils disent Rabbana taqabbal minna. Ô notre Seigneur, accepte cela de nous, innaka antas sami al-alim. Car c'est toi qui es celui qui entend tout parfaitement, al-alim, et celui qui connaît tout. Allah Akbar. Wa taqabbal Allahu min Ibrahim. Et Allah Azza wa Jalla accepta donc d'Ibrahim wa Ismaïla ainsi que son fils. Wa barakallahu fil Kaaba. Wa baraka fil Kaaba. Et a mis la baraka dans la Kaaba. D'accord? Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla, il dirige les gens vers cette Kaaba-là. Il n'y a pas une maison qui est plus visitée sur cette terre-là, plus que la Kaaba. Comme il n'y a pas un livre qui est plus lu sur cette terre-là, plus que le Coran. Et cela fait un grand mal aux ennemis de l'islam. D'accord? Voilà pourquoi vous vous souvenez de la qissa de Abraha, le roi éthiopien, qui, par inimité pour la Kaaba, parce qu'il avait construit une église, une grande église, où il voulait que ce soit le point central du pèlerinage mondial, que les gens se dirigent là-bas, mais la Kaaba avait arraché la notoriété de cette maison-là. La Kaaba était bien là avant cette maison. Donc, cette maison, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, l'a construite avec son fils. Lakin, ce roi-là, qui est Abraha, cette église qu'il a construite, il a vu que cette église-là ne pouvait pas gagner le nom que lui voulait. D'accord? Tant que la Kaaba était là. Voilà pourquoi il a constitué une armée et s'est dirigé vers Makka pour venir détruire la Kaaba. Vous vous souvenez de la Qissa? C'est ainsi qu'il est venu à Makka pour détruire la Kaaba avant même la naissance du Messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les Quraysh ont dit, la Kaaba a un propriétaire, elle ne nous appartient pas. Laisse-nous retirer ce qu'on a mis dedans, d'abord comme idole, ensuite, nous on te donne la Kaaba, on sort en toi et la Kaaba. Si son propriétaire accepte que tu la casses, khalas. Nous, tu ne touches pas à nos enfants, à nos bêtes, tu ne fais rien, d'accord, à notre peuple. Et c'est ainsi que ils lui ont laissé la voie, le chemin. Et Allah Azza wa Jalla a montré vraiment sa force. D'accord? Dans la Surat al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant, quand ils étaient venus sur des gros éléphants blancs pour tout détruire? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas réduit leur ruse en vain? Tout ce qu'ils ont fait comme plan, Allah a tout réduit en vain. Rien n'a réussi. Wa arsala alayhim tayran ababil. Et il a envoyé des oiseaux avec des pierres chaudes qu'il les lançait. Tarmihim bihijaratin min sijil. Il les lançait avec des pierres du sijil, qui sont des pierres très chaudes, qui tombaient sur leur tête. Quand ça tombe, ça le transfère jusqu'en bas et le cavalier il meurt avec son éléphant. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Et a fait d'eux comme des pailles mâchées qui ont été broyées. Ils sont tous morts. Wa hakeda. Donc, ainsi Allah Azza wa Jalla a protégé la Kaaba et a fait
de la Kaaba un point névralgique pour tout le monde entier, où les gens se dirigent par milliers chaque année pour aller visiter cette maison-là et faire le pèlerinage pour Allah. Donc le cheikh il dit Nahnu natawajjahu ila al-Ka'bati fi kulli salah. Et il dit nous les musulmans, nous nous dirigeons vers la Kaaba pour toutes nos prières. Natawajjahu, c'est le verbe tawajjaha, yatawajjahu, c'est se diriger. D'accord? C'est se diriger vers la Kaaba pour toutes nos prières. Cela montre la baraka qu'Allah a mis dans cette Kaaba-là. Et les kuffars, pour dénigrer cela, ils disent que la Kaaba, il y a une idole dedans et que c'est cette idole-là que les musulmans adorent. Et bien entendu que ça, c'est un égarement, c'est un mensonge. La Kaaba, l'intérieur est visité, chaque année est filmé, c'est tout vide, seulement que c'est une maison qui a été construite pour l'adoration d'Allah exclusive et Allah a fait de cela une direction pour les musulmans. C'est dirigé, nous nous dirigeons vers la Kaaba. Il a ici, c'est vers. Donc le cheikh il dit وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ et les musulmans voyagent, le verbe safara yusafiru, ils voyagent ila al-Ka'bati, à la Kaaba fi ayyam al-Hajj, dans les jours de Hajj, qu'on connaît bien, qui vient de passer, dans le mois de Zul-Hijjah, les musulmans voyagent pour aller faire le Hajj, wa yatufuna, et ils font le tawaf. Yatufun, c'est le verbe tawafa, yatufu, tawaf. Ils font le tawaf bil Ka'bati, à la Kaaba, wa yusalluna indaha, et ils prient à côté de la Kaaba. D'accord? Donc il dit barakallahu fil Ka'bati, Allah a mis la baraka dans la Kaaba, wa taqabbala min Ibrahim, en acceptant d'Ibrahim alayhi salatu wa salam wa Ismaïl et son fils Ismaïl. Wa sallallahu ala Ibrahim wa sallam, wa sallallahu ala Ismaïl wa sallam, wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. Donc le cheikh il dit 16e partie, Baytul Maqdis. Baytul Maqdis, c'est la maison d'adoration d'Allah aussi qui est à Jérusalem. D'accord? C'est dans ce même temps aussi que cette maison a été construite, en même temps que la Kaaba. Il va nous expliquer aussi cela, comment est-ce que cette maison-là est venue. Donc il dit, wa kana li Ibrahima, et Ibrahim avait, ici, Ibrahim est jar wa majrour à cause de li, lamun milkiya, mais il prend une fatha parce que il est mamnou min as-sarfi. Kana li Ibrahima. D'accord? Et zawjun ukhra. Ibrahim alayhi salatu wassalam avait zawjun, une autre épouse, ukhra. Ça se dit comme zawjatun ou zawjun, les deux se disent. Il avait aussi une autre épouse. Ismuha Sarah. Son nom c'était Sarah. La première s'appelait comment? Hein? La première femme d'Ibrahim? La première, la maman d'Ismaïl, s'appelait comment? Hajara. D'accord? Il avait aussi une deuxième femme qu'on appelait Sarah. D'accord? Wa kana li Ibrahim waladun akhara. Et Ibrahim aussi avait un autre enfant, min Sarah, qui était le fils de Sarah, sa deuxième épouse. Ismuhu Ishaq. Et son nom c'était Ishaq. En réalité, sa première femme c'était Hajara. D'accord? La mère d'Ismaïl. Et la deuxième femme c'était Sarah, la mère d'Ishaq. Même si il y a une divergence auprès des savants sur cela, lakin, ce que le cheikh il a mis en prépondérant ici c'est cela. Donc, Sarah avait un fils qui s'appelait aussi Ishaq, qui était le frère de Ismaïl. Wasakana Ibrahim fi Sham. Et Ibrahim, quand il a fait la dawa, il s'est installé au Sham, d'accord? Wasakana Ismaïl. Et il a installé Ismaïl et Ishaq, pardon, et sa mère là-bas. Pendant que Ismaïl et sa mère étaient à la Kaaba. Wabana Ishaq baytan fi Sham. Et Ishaq aussi et son père, ils ont aussi construit une maison fi Sham, où il était installé, qui est aujourd'hui à Jérusalem. Kama bana abuhu, comme son père, wa akhuhu et son frère aussi ont aussi construit baytan lillahi, une maison pour Allah, fi Makkah, à Makkah.
وهذا المسجد, et cette deuxième mosquée dont on parle, الذي بناه إسحاق, qu'a construit Ishaq fi Sham à Sham, huwa Baytul Maqdis, c'est elle qui est appelée Baytul Maqdis. Aujourd'hui, c'est à Jérusalem, une maison qui est très ancienne, et les prophètes l'ont renouvelée jusqu'à ce qu'arrive le temps des califes bien guidés du Messie sallallahu alayhi wa sallam qui ont aussi renouvelé cette maison-là. Et jusqu'à présent, elle est là. D'accord? Et elle est juste à côté de Al-Aqsa. Al-Aqsa, c'est la mosquée au dôme orange là, le dôme que Omar ibn Khattab a posé. Et Baytul Maqdis, c'est la petite mosquée qui est à côté. Mais tout rentre dans Baytul Maqdis. Que ce soit Al-Aqsa ou bien Baytul Maqdis, tout est appelé Baytul Maqdis. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est la maison au dôme jaune là, qui est Baytul Maqdis. Là, Baytul Maqdis, c'est une maison, une mosquée qui est à côté de celle au dôme jaune. Aujourd'hui, à Jérusalem, cette maison est là. Et c'est cette partie-là qu'a occupé les sionistes juifs. Et ils veulent même détruire les deux mosquées-là pour construire un temple d'adoration de Shaitan. Allah al-Musta'an. Donc, cette maison a été construite par Ishaq. Wa huwa al-Masjid al-Aqsa. Et c'est elle qui appelle le Masjid al-Aqsa, alladhi barakallahu hawlahu, dont Allah a parlé dans le Coran, qu'il a mis la baraka aux alentours de cette mosquée-là. Wa barakallahu fi awladi Ismaïl. Et Allah Azza wa Jalla a mis la baraka dans les enfants d'Ismaïl. Wa kana fihim anbiya'u, et a fait susciter des prophètes, wa muluk, et des rois. D'accord, des enfants d'Ismaïl et d'Ishaq, Allah a fait sortir des prophètes et des rois. Wa kana li Ishaqa waladun ismuhu, et Ishaq aussi avait parmi ses enfants un enfant qu'on appelait Yaqub. D'accord, un enfant qu'on appelait Yaqub. Wa kana nabiyyan, et Yaqub là, Allah Azza wa Jalla l'a choisi aussi comme étant un prophète. Wa kana Yaqub waladu lahu, et Yaqub il avait comme enfant Ithna ashara waladan. D'accord, il avait 12 fils. Ithna ashara waladan. Vous allez comprendre pourquoi il cite ici Yaqub et ses enfants. Car la qissa qui vient juste après, c'est la qissa de Yusuf alayhi salatu wassalam. Lui fait partie des enfants de Yaqub, qui est le fils de qui? Ishaq, qui est le fils de Ishaq. D'accord? Ismaël a des enfants, Yaqub et Ishaq a des enfants. Parmi les fils d'Ishaq, il y a un qui s'appelait Yaqub. Et Yaqub a eu 12 fils. D'accord? Donc Yaqub avait 12 fils. Wa minhum, parmi ces 12 fils-là, Yusuf ibn Yaqub. Il y a Yusuf, fils de Yaqub, alayhi salatu wassalam, comme vous connaissez tous. Wa Yusufu, et ce Yusuf-là dont on parle, lahu qissatun ajiba. Il a une histoire qui est vraiment étonnante sur le Coran, qu'Allah a conté dans le Coran. Wa ilayka hadhihi al-qissa. Il dit, je te donne en même temps cette qissa. D'accord? Comme on l'a dit, ce n'est pas le tartib qui a été suivi. Sinon, entre Ibrahim et Yusuf, il y a des messagers, des prophètes. Mais, il donne cela comme ça, il fait les corrélations souvent entre les qissas comme ça, et puis il passe sur d'autres, et il mentionne d'autres à quelque part d'autres. Donc, ce n'est pas le tartib juste qui a été mentionné. Si c'est le tartib que vous voulez voir, dans notre introduction, l'audio qu'on a fait, on a cité le tartib des messagers, comme les savants l'ont montré. Donc, nous voyons en deuxième position la qissa de Yusuf alayhi salatu wassalam. Vous cherchez Yusuf. Cette version est un peu mélangée, je pense. Juste après Ibrahim, c'est Yusuf. Donc le cheikh il dit Qissatu Sayyidina Yusuf alayhi salam. Voici l'histoire de Yusuf alayhi salatu wassalam. qu'Allah Azza wa Jalla même a nommé dans le Coran Ahsanul Qasas, la plus belle des histoires. C'est comme ça Allah a nommé cela. Première partie, Ru'ya Ajiba. Ça commence d'abord par un rêve très étrange. Kana Yusufu, Yusuf, fils de Jacob, qui est lui, fils de Ishaq, il était waladan saghiran, un petit enfant. Yusuf ismu kana marfu, waladan khabaru kana mansub, saghiran c'est son naat. Le naat c'est son man'out. Wa kana lahu waladan wa ahada ashara akhan. Et Yusuf avait 11 frères. Plus lui, ça fait combien? 12. Il avait 11 frères.
وكان يوسف غلاما جميلا. Et Yusuf était un jeune très beau. غلاما, un petit, un jeune, très beau. وكان يوسف غلاما ذكيا. Et en plus de sa beauté, Yusuf était un jeune très intelligent. ذكيا, très intelligent. وكان أبوه يعقوب يحبه أكثر من جميع إخواته. Et son père Yacoub, de par cette beauté, cette intelligence et cette perspicacité, aimait Yusuf plus que ses autres frères. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec de l'injustice. Les sentiments du cœur, personne ne peut les contrôler. D'accord? C'est Allah qui les place. Ça n'a rien à voir avec l'injustice. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi il aime celui-là plus que les autres? Là, c'est les sentiments du cœur, c'est Allah qui les place. Et l'homme n'a pas la capacité de changer cela. D'accord? Tu peux aimer tes enfants, en général, mais il y a d'autres que tu aimes plus que d'autres. Parce que ça vient des actions du cœur dont l'on ne peut avoir le contrôle dessus. Donc, Yusuf était ainsi auprès de son père. Une nuit, Ra'a Yusuf ru'ya ajibatan. Yusuf, dans son sommeil, a vu un rêve très étrange. D'accord? C'est Yusuf qui est arrivé. Ra'a, il a vu dans son sommeil, ahada ashara kawkaban. 11 étoiles, astres. 11. Wara ash-shams. Et il a vu ainsi le soleil, wal qamara, ainsi que la lune, kullun yasjudu lahu. Il a vu toutes ces 13 choses-là se prosterner pour lui. D'accord? Il a vu 11 étoiles, le soleil et la lune qui faisaient sujoud pour lui. D'accord? Dans le rêve. Yusuf. Yusuf fut étonné. Ta'ajjaba, c'est, ça vient de ajib. Étonné. As-saghiru kathiran. Le petit Yusuf était vraiment étonné. Wa ma fahima hadhihi ru'ya. Il n'a pas compris ce rêve-là. D'accord? Kayfa yasjudu al-kawakib. Comment est-ce que les astres, qui sont les étoiles, vont faire le sujud pour lui? Wa shams wal qamar, ainsi que le soleil et la lune, les rajul. Comment ceux-là vont se prosterner pour un homme? Pourtant, on sait que c'est Allah Zawajalla qu'on doit adorer. Dhahaba Yusuf as-saghiru, et Yusuf le petit est allé ila abihi Yaqub, chez son père Yaqub, wa haka lahu hadhi ru'ya al-ajiba, et a expliqué ce rêve étonnant là à son père. Allahu Akbar. Et cette question-là est vraiment remplie de fawaïd que le serviteur, le musulman, doit chercher à comprendre. Et l'imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, il a fait un livre dessus qu'il a nommé les fawaïd tirés de la qissa de Yusuf alayhi salatu wassalam. Et Cheikh Abdurrazak al-Badr, il fait l'explication d'une très belle manière. Il a demandé vraiment aux jeunes musulmans, surtout salafis, en ces temps de fitna là, de chercher ce livre là, ou bien les audios pour écouter, pour celui qui a l'arabe, ou bien pour chercher l'explication faite par des frères de confiance du manhaj, pour écouter. Car dans cela, il y a beaucoup de fawaïd pour le serviteur musulman, surtout pour le jeune homme ou bien la jeune fille musulmane. Comment se préserver des tentations des femmes à notre époque-ci? Comment se préserver des tentations des hommes? D'accord? Pour la femme à notre époque-ci. Car la fitna, elle est généralisée. D'accord? Le musulman, qui n'est pas surtout marié, surtout les célibataires, souffre vraiment à cette époque-là. Et le Cheikh Abdurrazak al-Badr, à tout moment qu'il mentionne cette époque-là et la fitna qui est sur les jeunes, il ne fait que couler des larmes. Parce qu'il sait vraiment comment les jeunes sont éprouvés aujourd'hui. Comment c'est difficile de rester ferme sur sa religion sans pencher à gauche ni à droite. Alors cherchez cette question-là et écoutez-la, bi'idhnillahi ta'ala. Elle est très très profitable. Comme Allah Azza wa Jalla, il dit Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitab al-mubin. Dans la question de Yusuf. Allah dit, voici là des versets et des signes du livre clair. Après cela, il dit Inna, moi Allah Azza wa Jalla, anzalnahu Qur'anan. Avant de descendre ces versets-là, le Coran arabiyan, en arabe, la'allakum ta'qiloun,
afin que vous raisonniez. Afin que vous raisonniez. Nahnu naqussu alayka. Nous te racontons à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des récits. Et la plus belle des qissa. Ahsan al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an. Wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Elle a dit, nous te racontons à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des récits, grâce à la révélation que nous te faisons dans le Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Et tu ne les connaissais pas, avec les détails. Elle a dit, إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ. Lorsque Youssouf dit à son père, Ya abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban, wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Lorsque Youssouf alayhi salatu wa salam dit à son père, Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil, ainsi que la lune, je les ai vus se prosterner devant moi. D'accord? Et son père, étant un prophète, il dit, Qala ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, fayakidu laka kayda, inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Son père, étant prophète, il dit, Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Et sache que le diable et le shaitan est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Déjà, pour les précieuses qu'Allah t'a données, comme la beauté, l'intelligence, la perspicacité, d'accord, ils ont déjà quelque chose sur leur cœur contre toi. D'accord? Et parmi ses frères, ils n'étaient pas de même mère, mais ils étaient du même père. D'accord? Youssouf, leur mère a eu que 2 fils, lui et son petit frère Ibn Yamin, comme on va voir devant. Et les autres étaient des autres épouses de leur père. Donc le père, sachant cela, a dit à son fils, ne raconte pas cela à tes frères, car ils vont ruser contre toi et vont te tracer des complots. Tayyib. Et comme Allah Azza wa Jalla, il dit, dans cela, le cheikh il dit, wa kana abuhu Yaqub nabiyyan. Et son père Yaqub était vraiment un prophète. Quand il a entendu ce rêve-là de Youssouf, Fariha Yaqub, Yaqub était vraiment joyeux. Fariha, être content. Yafrahu, c'est son mot d'horaire. Farahun, c'est son masdar. Il était vraiment content bihadihi ar-ru'ya kathiran, de ce rêve-là, parce qu'il sait que c'est le rêve annonciateur d'une prophétie à son fils. Car tous les prophètes demandaient à Allah Azza wa Jalla de susciter de leur famille un autre prophète aussi, qui vont prendre leur place. Donc il a su que ça, c'est un rêve annonciateur de la prophétie à son fils. Et que ce fils-là, Allah Azza wa Jalla va lui donner une grande place dans cette dunya. Donc il était content. Et il a dit à son fils, Barakallahu lak. Kala takot sa baraka ya Youssouf. Oh Youssouf. Wa sayakunu laka sha'nun. Tu auras une grande place. C'est ce que ça veut dire. Fa sayakunu laka sha'nun. Tu auras une grande place. Par ce rêve-là, Yaqub a compris. Car c'était un prophète. Wa hadhi ru'ya bisharatun bi'ilm wa nubuwwa. Ce rêve que tu viens de faire là est un rêve annonciateur de la science qu'Allah va t'accorder, wa nubuwwa, et de la prophétie. D'accord? Les rêves ont un sens. C'est bon? Et Allah Azza wa Jalla accorde la connaissance de ce sens-là à certaines personnes. Comme Yaqub alayhi salatu wassalam. Quand il a vu ce rêve, il a entendu ce rêve de Youssouf, il a dit ça c'est un rêve qui annonce la science qu'Allah va t'accorder, la hikmah, la sagesse et la prophétie qu'il va t'accorder. وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى جَدِّكَ. Car Allah a certes fait ses bienfaits sur ton grand-père, qui est qui? Ishaq, en le choisissant comme prophète. وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى جَدِّكَ إِبْرَاهِيمَ. Comme Allah a fait aussi ses bienfaits sur ton grand-père qui est Ibrahim, aïe ton arrière-grand-père. Wa innahu
yun'imu alayk. Et Allah aussi t'a préféré et a fait sur toi aussi son bienfait. Wa yun'imu ala ali Yaqub. Passant par toi pour faire ses bienfaits aussi sur la famille de Yaqub, qui est lui-même. D'accord? De par toi, Allah Azza wa Jalla va élever cette famille-là. Et c'est ainsi aussi que c'était à la fin. Wa kana Yaqub shaykhan kabira. Et Yaqub en ce moment était déjà un vieux. Il avait déjà grandi en âge. Yani, il était déjà avancé en âge. Wa kana ya'rifu, et il savait taba'i an-nas, la nature humaine. De par son expérience et sa prophétie, il connaissait la nature humaine. Wa kana ya'rifu kayfa yaghlibu shaytan. Et il savait comment Shaitan prend le dessus sur les gens. Allahu Akbar. Et ça, c'est une réalité. Yaghlibu, c'est prendre le dessus. Ghalaba yaghlibu. D'accord? Allah dit Inna shaytana kana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa. Sachez que le shaitan est pour vous un ennemi, alors prenez-le pour ennemi, car il est aux aguets jour et nuit. Pourquoi? Pour égarer l'être humain. Lui, il ne dort pas. Toi, tu dors, tu es en train de faire ses plans pour t'égarer demain. Comment est-ce qu'il va passer demain pour t'égarer? Alors, le musulman ne doit pas être insouciant. Et il doit se rendre compte de cette réalité-là. Dans la vie, nous sommes dans un combat constant contre le shaitan. D'accord? Il utilise les maladies de nos âmes pour nous combattre. Et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous en préserver. Chaque fois que tu as une mauvaise idée, une mauvaise intention, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. D'accord? Et ce mot-là, on doit beaucoup le pratiquer. Car le shaitan est vraiment notre ennemi. On doit le prendre tel. Wa kayfa yaghlibu shaitan bil insan aw yal'abu. Comment est-ce que shaitan s'amuse avec les gens? Yaqub savait cela. Faqala li waladi. Faqala ya waladi. Il dit à son fils Yusuf, après ce rêve-là, ô mon fils, la tukhbir bihadhi ar-ru'ya ahadan min ikhwatik. N'informe pas de ce rêve-là aucun de tes frères. N'informe personne de ce que tu as fait comme rêve. Ne dis à personne. D'accord? Pourquoi? Fayakidu laka kaida. Sinon ils vont te tracer des complots pour te nuire. Fa innahum yahsudunak, car ils vont te jalouser. Al-hasad yahsudu, c'est jalouser quelqu'un. Sinon ils vont te jalouser. Wa yakununa laka aduwa. Et ils seront pour toi des ennemis. Et ils vont te prendre pour ennemi. D'accord? Qui peut penser ici que la jalousie ne peut pas venir des gens de la même famille? Que non. On est trop proches pour être jaloux. Voilà. Ouais, Internet là, c'est pour vous. Ah, ok. C'est bon, ça passe. Donc, la jalousie, ça peut venir, même de tes plus proches. Qu'Allah nous en préserve. Si ça peut venir de ceux-là, que dirons-nous alors des gens qui ne sont pas de ta famille? Ça peut plus venir d'eux que d'autres personnes. Et ça, c'est une maladie qu'on doit combattre. La jalousie. Ça gangrène les sociétés. Ne pense pas que c'est des frères salafis, ils sont ensemble, qu'il n'y a pas d'autres qui jalousent d'autres. Wallah. Et ce qui est pire, c'est que ça existe même dans le milieu des salafis. Les frères qui jalousent d'autres pour des ni'mas qu'Allah les a accordés. D'accord? Et ça, c'est une réalité. Personne ne doit sortir cela de sa tête. Et chaque personne doit faire l'effort sur sa propre personne de ne pas jalouser. D'accord? Quand tu vois le bienfait de ton frère, le premier sentiment qui vient, comme le fait que tu aurais souhaité qu'il soit pour toi, c'est pas ça la jalousie. D'accord? Mais si tu le laisses s'installer et que tu détestes ce bien-là de ton frère et que tu espères qu'il disparaisse, c'est là maintenant que tu deviens jaloux. D'accord? Sinon, ce premier sentiment qui vient, c'est pas ça la jalousie. Tu peux le repousser en disant quoi? Barakallahu fi. Qu'Allah mette la baraka dans sa chose. Et tu penses que c'est Allah qui l'a accordé. Allah accorde ses bienfaits à qui il veut. Comme ça, tu rinces ton cœur de la jalousie. Tu passes dessus. Mais si tu le laisses s'installer et que tu veux maintenant que ce bienfait-là disparaisse de ton frère, c'est là maintenant on dit tu es devenu jaloux. D'accord? Il y a aussi un autre type qui est la ribta. Je peux voir un bienfait chez mon frère. Je ne veux pas que ça disparaisse, ou bien pour lui se gâte, mais je veux qu'Allah me donne la même chose. Ça, c'est pas la jalousie.
On appelle ça al-ghibta. C'est-à-dire que vouloir le bien. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Souvent, les gens confondent cela. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec la jalousie. Ça, c'est al-ghibta. La jalousie, c'est de détester que telle personne ait un bien quelconque, espérer que ce bien-là disparaisse. Même si moi, je n'ai pas gagné, mais pour lui, dans la cas, c'est gâté. Hein? Et c'est un vilain comportement qui détruit la société ailleurs les fois. Un très vilain comportement. Surtout quand cela vient du salafi. D'accord? Il faut tout le temps espérer le bien pour les gens. Repousser cette envie et cette insufflation à qui Shaitan amène. Wallah que ça vient. Voilà le message dans un hadith. Il dit favoriser ou bien aider la réussite de vos projets en les cachant. D'accord? Si tu as un projet que tu veux entreprendre, cache-le en toi et Allah jusqu'à ce qu'Allah te facilite. Voilà. Il ne faut pas divulguer ça à tout le monde. فَإِنَّ لِكُلِّ نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ. Il dit car à toute personne qu'Allah accorde un bien, il y a quelqu'un qui va le jalouser. Il dit cool. Toute personne qu'Allah accorde un bien, il y a quelqu'un qui va le jalouser. Donc si tu as un projet de faire quelque chose, aller au Hajj, acheter une voiture, t'acheter une moto, truc, garde cela pour toi. Jusqu'à ce que Allah te facilite d'acheter. Ne le raconte pas à tout vent. Car même la simple invocation du jaloux peut te faire manquer ton bien. D'accord? Parlons même pas de ceux qui vont faire même des tartétas, des sales plans pour essayer de te faire tomber. Soit c'est des plans visibles, d'accord, qui n'ont rien à voir avec le shirk. D'autres même vont jusqu'à faire le shirk pour éviter que tu aies le bien que Allah va t'accorder. C'est une réalité qu'on ne doit pas perdre des yeux. On doit faire les efforts sur notre personne pour éviter cela. D'accord? Et ça arrive. Tu vois que tu es touché par le haïn. Le haïn, c'est quoi? Ça vient de la jalousie. Hein? Le sihr, d'autres sont touchés par le sihr. Ça vient beaucoup de la jalousie. Ainsi de suite. D'autres, c'est des sales complots, comme manigance contre eux. Ça vient aussi de la jalousie. Qu'Allah nous en préserve. Alors, c'est ce qui est arrivé à Youssouf et ses frères. Voilà pour la deuxième partie. Si on va continuer, je vais voir. Une minute. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà atteint les 40 minutes. On va voir la deuxième partie de la question de Youssouf, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine. Qu'Allah nous accorde la sincérité et le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous aide dans le bien. Qu'il fasse de nous des meilleurs salafis sur la terre et qu'il nous réussisse dans la jama'a des prophètes et des messagers, ainsi que des hommes pieux, des vertus, ainsi que des martyrs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa billahi ta'ala tawfiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.